Comment acheter une action Amazon? Eh ben, en réalité, c'est très compliqué. Non, c'est pas vrai. C'est plutôt simple. Tu vas avoir besoin d'utiliser un courtier. Donc là, je t'invite à favoriser les courtiers avec les frais de transaction les plus faibles possibles parce que c'est vraiment ça qui grignote la performance des investisseurs. Et au-delà de ça, où les actions US, donc du type Amazon, sont disponibles. Donc moi, dans mon cas, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et aussi ils ont des frais vraiment extrêmement faibles. Donc après, tu peux utiliser un autre courtier, bien entendu, si tu souhaites, mais fais vraiment attention aux frais et favorise un courtier avec des frais faibles. Si tu veux utiliser DeGiro, je te mets un lien en description qui permet d'ouvrir un compte entièrement gratuitement. Et au-delà de ça, en passant par le lien, tu auras un bon de réduction de 100 euros sur les frais de transaction. Donc ça, c'est toujours sympa. Et on est parti sur mon écran pour que je te montre comment, du coup, devenir actionnaire et détenir ses premières actions Amazon. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte DeGiro. Donc l'interface, elle ressemble à ça. Alors c'est très très simple. Ici, tu vas avoir les éléments concernant tes investissements avec les performances obtenues, le solde de ton portefeuille. Un petit peu plus bas, tu auras la partie indice boursier. Donc, tu pourras voir les différents indices boursiers en temps réel sur une certaine période. Donc, tu vois, si imaginons, je me mets sur USA 30, juste là, je vais pouvoir me mettre sur, imaginons, 3 ans et voir la performance de cet indice. À droite ici, tu vas avoir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses au cours de la journée. Donc là, c'est sur l'indice CAC 40, mais tu peux modifier bien entendu l'indice en question. Un petit peu plus bas, tu as les dernières actualités. Donc là, c'est à toi de choisir les actualités que tu souhaites mettre. Donc moi, tu vois, j'ai France-Allemagne, mais bien entendu, tu pourras enlever si tu veux l'Allemagne et mettre France-Angleterre juste ici, c'est possible. Après, un petit peu plus là, tu as des actualités mondiales. Donc là, c'est vraiment toutes les actualités. Et après, tu as encore quelques informations, mais je te laisserai aller voir à ce niveau-là. Donc, comment on achète une action Amazon? Alors, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Premièrement, il faut déposer des fonds sur DeGiro. Donc, pour ça, très simple, tu vas dans Dépôt. Ensuite, tu retournes dans Dépôt juste ici. Et là, tu cliques sur Transfert manuel de Giro et tu vas avoir automatiquement un RIB qui va être affiché et qui va être un RIB attitré à ton compte de Giro. Et bah, tu peux déposer des fonds et ça arrive sous 48 heures. Et après, bah, tu as tes fonds directement qui sont sur DeGiro. Donc, ça peut te permettre d'investir directement. Et pareil, ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais sur DeGiro, il n'y a pas de frais de dépôt, de retrait. Il y a beaucoup de courtiers où il y a des frais de retrait et de dépôt. Là, tu n'as aucun frais sur ce point précis. Donc, pour acheter une action Amazon, après, tu vas dans la barre de recherche, juste ici. Et là, tu vas taper Amazon, comme ça. Et là, ce qui va être important, tu vois, c'est que tu as plusieurs fois le mot Amazon qui s'affiche un petit peu de partout. Alors nous, déjà, c'est les actions qui vont nous intéresser. Un petit peu plus là, tu as produit à effet de levier. Donc là, c'est acheter de l'action Amazon, mais avec de l'effet de levier. Donc globalement, un petit peu, c'est pas à crédit, mais en gros, ça va démultiplier la performance à la hausse et à la baisse de Amazon. Donc si Amazon prend plus 2, plus 2%, s'imagine il y a un effet de levier, bah, ça va pas prendre plus 2, ça va prendre plus 4. Et inversement, si Amazon perd 2%, ça perd pas 2, ça perd 4. Donc c'est beaucoup plus risqué et en plus c'est des contrats. Donc si on veut être réellement détenteur et actionnaire d'Amazon en achetant de réelles actions, on va se tourner sur les actions. Un petit peu plus bas, tu as les trackers juste ici, donc ça c'est tout ce qui est ETF, et un petit peu plus bas, tu as les warrants, donc là c'est encore d'autres types d'outils très spécifiques. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, acheter une action Amazon. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que tu peux voir que tu en as 3. Alors premièrement, là, tu as du Amazon, ici avec un code ISIN. Donc le code que tu vois là, finalement, c'est le code de l'action. Donc c'est exactement le même code. Donc là, les 3, c'est vraiment de l'Amazon. Par contre, pourquoi il y en a 3 et lequel choisir? Alors premièrement, tu as le premier qui est en dollars, juste ici. Donc nous, si tu regardes cette vidéo et que tu es en France ou en Europe et que tu utilises de l'euro, il faut éviter d'utiliser, d'acheter des actions Amazon en dollars. Pourquoi? Parce que sur toutes les plateformes, il y a un frais de change. Donc toi, tu vas mettre, imaginons 500 euros sur DeGiro ou même 100 euros ou 50, peu importe. Et quand tu vas investir, imaginons sur du dollar ici avec du Amazon, eh ben, ils vont te prendre des frais de change. Donc pour éviter d'avoir des frais de change, parce que toutes les plateformes, il y a toujours des frais de change à ce niveau-là, mais il vaut mieux favoriser l'euro. Alors ensuite, là, tu en as deux autres. Alors tu as TDG, donc c'est en réalité une sorte de place boursière, mais c'est pas la meilleure place boursière. La meilleure place boursière, c'est celle-ci, c'est XET, donc c'est Xetra, donc qui va te permettre d'investir en euros sur Amazon, donc de ne pas avoir ces frais de change que tu pourrais avoir. Donc tu cliques dessus. Et là, tu peux voir du coup le prix de l'action Amazon, donc 98,50 €. Alors bien entendu, ça bouge, hein, toutes les secondes, ça va bouger. Là, on peut voir qu'actuellement, c'est en train de monter pas mal au cours de la journée. C'est-à-dire qu'en début de journée, on était à 97,37. Actuellement, on est à 98,50. Tu me mets sur la totalité, tu vas voir l'évolution d'Amazon depuis les années 2000. Alors ça a énormément monté. Sur 3 ans aussi, tu peux regarder. Alors tu vois que sur 3 ans, pour le coup, bah, c'est plutôt en baisse. Mais par contre, c'est vrai que sur un horizon long terme,
Bah, c'est quand même, une très, très belle action. Ensuite, du coup, là, tu vas avoir différents éléments, le cours avec ici le volume d'achat, le volume de vente et pour acheter, tu vas tout simplement aller juste ici dans achat et là, en fait, tu as plusieurs possibilités pour passer un ordre d'achat. Premièrement, tu vas pouvoir te mettre, imaginons, au marché, juste ici. Donc là, au marché, en fait, tu vas juste indiquer le nombre d'actions que tu souhaites acheter. Imaginons, tu souhaites en acheter une, tu indiques une et ça s'arrête là. Mais c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de passer des ordres à court limité. Donc à court limité, juste ici, en fait, c'est toi qui vas définir le prix, à partir duquel tu es prêt à acheter du Amazon. Parce que tu vois, ça bouge toutes les secondes. Alors là, peut-être ça va pas bouger, mais en réalité, ça bouge, quasiment tout le temps et donc potentiellement, au moment où tu vas passer l'ordre d'achat, si tu es au marché, bah, tu vas pas acheter à 98,74, tu vas acheter à 98,79 ou 98,70. En fait, ça va être le premier ordre de vente qui va passer en face du tien, qui va s'exécuter. Donc pour éviter ça, on peut se mettre à court limité et là mettre une limite. Imaginons, bah, moi je suis prêt à acheter Amazon, mais par contre, je suis prêt à l'acheter à 98 et pas en dessous. Et là, j'indique ma quantité. Et à 98, j'aimerais acheter 2 actions Amazon. Donc le total, ça fait 196 et là après, je peux cliquer sur valider l'ordre. Un dernier point, c'est qu'on peut voir, on est sur ordre du jour. Ça signifie que si ça se produit dans la journée, c'est-à-dire si Amazon dans la journée passe à 98, ça va s'exécuter. Par contre, si dans la journée ça passe pas à 98, l'ordre sera rejeté. Donc on perd pas d'argent ni rien, on récupère notre argent, il a juste pas été investi. Par contre, si on veut que ça reste sur une longue période, imaginons moi, je trouve de toute façon qu'Amazon c'est trop cher à 98, mais je trouve que ça serait un super point d'entrée d'acheter Amazon à 70 $, imaginons. Et ben je peux indiquer 70 $ juste ici et ne pas me mettre en ordre du jour, me mettre en continu. C'est-à-dire qu'en gros, tant que j'ai pas annulé mon ordre, il est là. C'est-à-dire que, imaginons je pars en vacances, dans un an, je suis dans un endroit, il y a pas d'électricité ni rien, bah, pour le coup, si, c'est dans un an qu'Amazon passe à 70, bah, ça va s'exécuter, je vais être en possession de 2 actions. Donc voilà comment acheter des actions. Après tu cliques juste sur valider l'ordre et c'est tout à ce niveau-là. Donc tu vois que c'est vraiment pas compliqué. Quand tu as un compte sur un courtier, tu déposes des fonds et après tu peux acheter des actions. Il faut faire voilà, favoriser, au maximum les actions, en euros, avec la devise euro, comme ça va t'éviter d'avoir des frais de transaction et bien acheter des actions et pas du produit à effet de levier, ou du warrant ou du tracker ETF Amazon. Vraiment, voilà, de l'action. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question en commentaire et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement et avoir, en plus un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.